Oh! Oh les fumiers! Oh, ça marche ou pas cette merde? Oh! Oh les fumiers! Oh! Ah si c'est bon ça marche. Ou c'est un peu sombre là. Oh les fumiers! Hop. Ouais bon ça suffira. Bon bah petit live là ça va être vraiment un tout petit live. Juste pour prendre un peu des nouvelles, papoter un petit peu. Parce que là j'ai une demi-heure. Après t'as Georgina qui arrive à 13h pour qu'elle me fasse à manger pour me nourrir. Hein, parce que c'est une femme. Donc voilà, voilà. Donc bah, coucou tout le monde. Hein, coucou livreur de pizza, coucou escrotte, coucou les autres. Désolé, j'ai pas tous cité vos pseudos. Hein, là, vous êtes tous des habitués presque. Ça mettrait trop de temps. Tu t'es remis de ta défaite avec Spartak. Oh, t'es fou, j'ai gagné. Je l'ai éclaté. Il est trop nul, Spartak. Les tournages ont repris. Moi, je vais en parler. J'attends que les gens ils arrivent. J'attends un petit peu que les gens arrivent. Et puis, moi, je vais vous donner de mes nouvelles. Et puis, prendre des vôtres. Même si j'en ai rien à foutre de vous. De vos nouvelles. Non, je rigole, bien sûr. Mais il y a des trucs intéressants là, à parler aujourd'hui. Hein, notamment la loi Avia. Hein, la loi Avia. Alors, j'attends un peu que les gens se connectent. Et puis, on en parlera ensemble. Hein. Ça va, toi, fumier? Oui, ça va. Coucou, Truc et Mouline. Spartak se retient bébé. Ouais, il se retient de pleurer surtout, hein. Parce qu'il s'est fait défoncer, hein, Spartak, là. Joe, il a dit quoi pour son t-shirt? Ouais, bah on va en parler aussi. Fais attention avec la loi, Avia, ouais, je sais. Moi, les niques au pire des viewers, regarderont en rediff. Alors déjà, je voulais vous montrer, regardez les mecs. J'ai reçu mon Zoom H6. Là, attends. Regardez, bim, il est là. Et j'en suis trop content. Bah du coup c'est grâce à vous aussi hein, que j'ai pu l'acheter parce que c'est grâce aux donations que j'avais reçues. Hein. Donc merci encore une fois. Et regardez, donc là ça c'est le boîtier. Et puis il y a deux capsules d'enregistrement. Donc t'as les micros XY. Puis t'as des micros. T'as un autre micro qui est comme ça. Alors je vous avoue que je sais pas énormément la différence. Je crois que l'XY fait peut-être plus de stéréo, je ne sais pas trop. J'arrive pas à trouver de trucs en français qui parlent de ces deux micros là, je ne sais pas. Si quelqu'un le sait dans le chat, je veux bien avoir les renseignements. Mais en tout cas, ouais, une merveille hein, cet enregistreur. En fait, ce qui est excellent, hein, c'est surtout pour ça que je l'ai acheté, c'est parce qu'en fait, elle fait des prises de secours de moins 12 dB. Alors, je sais plus si c'est moins 12 ou moins 16, mais ça, c'est formidable. Parce que je vais vous expliquer pourquoi. En fait, quand tu es sur un tournage, tu dois régler ton gain. C'est ton entrée dans le micro. Par exemple, là, tu as la prise XLR là. Si tu branches un micro là, tu vas devoir régler ton gain avec la molette qui est là. Donc ça va jusqu'à 10. Et si tu mets en fait trop fort, et que ben, l'acteur parle trop fort ou crie même, ça va saturer le son, tu vois. Ça va faire un truc vraiment horrible. Et du coup, grâce à la prise de secours, même si t'es trop fort, bah bim, tu prends la prise de secours et t'es sauvé. Et ça peut te sauver des tournages complets. Vraiment. On a déjà fait des tournages où des fois ça saturait et tout, et putain, c'était la merde, on devait refaire des trucs et tout. Mais ça te sauve tout le bordel. C'est incroyable, c'est génial. Et du coup, ouais, il y a 4 prises XLR. Vraiment, et puis même, c'est stop quoi. Regardez. Je fais un placement de produit sans être payé, là, je suis deg. Hein. Non, ce qui est vraiment bien aussi. Alors, qu'est-ce que je veux dire là-dessus? Oui, c'est que ça peut faire aussi carte son. Ah, ça fait carte son. Alors moi, j'ai pas de préampli. Alors désolé, c'est un des termes un peu techniques tout ça. Hein. Moi, mon micro là, il a besoin d'un préampli. Alors ce que je fais, c'est qu'avec l'ordinateur, j'augmente le gain, tu vois. Mais normalement, il faut un préampli. Parce que là, il est juste branché sur une simple carte son. Ça fait carte son et ça fait préampli. Je l'ai essayé le micro là. Ça marche vraiment très bien, c'est incroyable. Franchement, demain, si je veux faire un live, genre où j'ai besoin de 4 micros XLR, parce que là j'ai 2 micros, mais peut-être qu'un jour je me dirai, oh tiens, très bien, on fait une espèce d'émission avec 4 micros. Bah bim, j'utilise ça, ça passe. C'est trop bien, trop content. Trop heureux. Très content. Tu pourras faire de la l'ASMR du coup avec ou pas? Ouais, bien sûr, je pourrais en faire si je le veux. Je pourrais en faire. Salut, je suis le premier dislike. Bah écoute, merci pour ton dislike, écoute.
Ah, il y a Dragon Gland et tout là. Non, mais là, on n'aura pas le temps de faire des raids et tout. Hein. Je suis avec vous jusqu'à 13h à peu près. Après, je partirai, les mecs. Vous avez vu, ça repousse. Hein. En vrai, je préfère quand c'est rasé. Hein. J'aime bien quand c'est rasé. Là, je vais laisser un peu repousser pour finir mon tournage de Clash of Jackie et de l'aérofion. Et puis, je raserai à nouveau. Je raserai à nouveau. D'ailleurs, oui, notamment concernant les tournages, je suis trop excité aussi. Parce que demain, on commence, c'est les tournages pour Golden Ticket. Ah, j'ai trop hâte, je suis heureux. Je suis heureux comme un fou. Trop, trop content. Samedi, je tourne pour Clash of Jackie. Et on finit normalement l'aérofion. On finit, voilà, Clash of Jackie aérofion. Enfin, non, on finira pas Clash of Jackie, il manquera encore quelques trucs dans Clash of Jackie. Mais l'aérofion sera fini. Du coup, ceux qui ont payé pour le aérofion, vous le recevrez très bientôt. Hein. Genre la semaine prochaine, normalement. Clash of Jackie, je ne sais pas encore. Peut-être dans... j'ai pas envie de vous dire de date, sinon si je me fail... Pour moi, je pense dans 2 semaines, c'est plié. Ah. Voilà, donc vendredi, je tourne pour Golden Ticket, samedi pour Clash of Jackie, et dimanche, je tourne une autre scène pour Golden Ticket. En fait, je vous ai dit, hein, je vous le dis, ces derniers jours, j'ai travaillé, mais comme un fou. Et genre, je commençais un peu tard, je commençais vers 10h du matin, mais je finissais 22h, 23h. Hein. 22h, 23h, encore sur mon ordi en train d'envoyer les mails, des trucs comme ça et tout. Je vais développer un peu ce que je fais actuellement, les mecs, c'est intéressant, vous allez voir. Coucou Teddy, oh, dès demain? Oui, dès demain, demain soir on commence. Contre un don, on peut avoir la vidéo? Non, désolé. Du coup, oui, je vais vous parler un peu de ce que j'ai fait ces derniers jours par rapport à tout ça. Je trouve ça vraiment intéressant. J'ai appris encore beaucoup de choses. J'apprends énormément de choses. Du coup, on est vraiment là, limite, pas loin du professionnalisme. Enfin, on est vraiment, j'irais peut-être même dans le professionnalisme. Alors, déjà, ce que je fais comparé à avant, c'est que je fais des plannings. Ah, là, je fais des plannings. Alors, est-ce que je... Non, je vais peut-être pas vous montrer les plannings parce qu'il y a les noms. J'ai fait genre un fichier Excel, tu vois. Et je mets en fait sur chaque acteur les dates de tournage qu'ils doivent faire 2 mois en avance. Enfin, sur les 2 mois qui arrivent, en fait, il y a des dates de tournage pour eux, tu vois. Et rien que ça, mine de rien, c'était déjà bout du boulot parce que déjà, il faut réussir à bien structurer ça. Et après, aussi contacter chaque acteur individuellement pour lui dire, bah tiens, est-ce que ces dates-là te vont? Est-ce que là, ça te va? Est-ce que ça te va? S'il me dit oui, il faut que je contacte d'autres acteurs. Oui, est-ce que ça te va là? Est-ce que ça te va? Alors des fois, il y en a, ils disent non, bah par contre, cette date-là, je pourrais pas, donc je dois modifier les autres acteurs et tout. C'est vraiment un casse-tête en vrai, ce truc-là, les plannings. Mais je le fais et j'apprends et c'est très enrichissant pour le coup. Très, très enrichissant. C'est vrai que c'est quand même plus agréable et on est plus serein en fait quand on a un planning comme ça longtemps en avance. On sait ce qu'on va faire, on va pas faire genre début de semaine. Ah bah tiens, ça serait bien que vendredi on fasse ça, tu vois. Et qu'on prend tout le monde au dernier moment. Là vraiment, c'est bien préparé à l'avance, c'est très très cool. J'ai fait aussi beaucoup de recherches de figurants ces derniers temps. Ça prend aussi beaucoup de travail, hein, mine de rien. Je suis content parce que bah là du coup samedi on a une scène à tourner, non dimanche pardon, où que bah, je demande pas mal de figurants, enfin pas mal c'est un grand mot, hein, je vais en avoir 3-4 à peu près. Mais c'était quand même assez compliqué en vrai à faire. Parce que vu qu'il y a 3-4 figurants, la scène de dimanche il y a 4 acteurs. Il y a 4 acteurs plus 3 figurants. Bah ça fait quand même 4 plus 3... 7. Ça fait quand même 7 personnes à gérer, donc c'est du boulot. Et ça, c'est pour beaucoup de scènes comme ça, donc c'est vraiment beaucoup de boulot. Bah voilà, encore une fois, c'est intéressant à faire et tout, c'est cool. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre ces derniers temps par rapport à tout ça? Bah, les autorisations de tournage, forcément. J'ai fait un truc le 11, bah, le premier jour du déconfinement. J'ai pris ma voiture, je suis allé avec Jockey, et puis on a fait le tour des villes et tout, pour trouver des lieux de tournage. Hein. J'ai aussi passé pas mal de temps à téléphoner à des trucs, je vais pas vous dire quoi pour pas trop spoil, mais pour avoir des autorisations de tournage, envoyer des mails et tout. Hein, j'ai fait plein de trucs comme ça, et ça aussi ça prend beaucoup de temps. C'est très compliqué, hein, clairement. Combien de temps tu t'autorises pour réaliser un épisode de Golden Ticket? Alors moi ce que je fais là actuellement, c'est que j'ai écrit complètement 2 épisodes. J'ai écrit complètement 2 épisodes.
On va tout faire pour les tourner en 2 à 3 mois, les 2 épisodes. Hein, là, tout est carré. Je ne sais pas si ça va réussir en 2-3 mois, 2 épisodes. On verra. Après, on fera une pause d'à peu près 1 mois. Et pendant ce mois-là, en fait, je vais complètement écrire le reste de l'épisode 4 et 5. Et après, pareil, à nouveau, 2-3 mois de tournage à fond. En mode carré, bien préparé et tout. Et du coup, une fois que... si ça se passe comme je le prévois, vous aurez même la série plus tôt que prévu. Et ça pourrait être cool. Voilà, voilà. Il y aura des easter eggs, par exemple, un Nérofion qui apparaît en arrière-plan. Ah, je ne dis pas, je ne dis rien, j'essaye de rien révéler. C'est vrai que d'ailleurs, sur le dernier live, j'étais rogné et tout, et je vous avais dit que je vous montrerai une scène. Voilà, mais finalement, je le ferai pas. Hein. J'étais un peu trop... Je me suis un peu trop enflammé. Non, vraiment, totale surprise. Hein. C'est important, je pense, quand même, de garder la surprise. Donc voilà. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça, les mecs? Jackie n'envoie pas de mails, ils envoient des mails. Quoi? J'ai pas compris. On parlera de la loi Avia, les mecs, hein, vous inquiétez pas. Une chose après l'autre. Et de Joe aussi, on en parlera, les mecs. Jackie, Twitter a sauté, je te trouve plus. Oui, j'ai sauté sur Twitter. Hein. Je vais vous donner mon nouveau Twitter pour ceux qui ne l'ont pas. J'en avais parlé dans une des vidéos, les mecs. Kylian va gâcher le tournage, non. Non mais vous inquiétez pas, j'ai trouvé une solution par rapport à ça, parce que oui, et je vous le dis, hein, il sera pas du tout dans la série, dans le reste de la série du moins. Mais bon, vous inquiétez pas, ça ne dérangera absolument pas le reste de la série. Du coup, ouais, c'est que je vous l'ai déjà dit, mais j'ai pris du skill en écriture. Je m'améliore vraiment, chaque jour je m'améliore. Hein. J'écris des trucs, et ce que je fais en fait, c'est que une semaine avant le tournage, qui est prévu, hein, longtemps à l'avance, j'envoie le script à l'acteur. Mais avant ça, c'est que je relis la scène, enfin j'envoie chaque fois par scène en fait. Je relis la scène et souvent je peaufine un tout petit peu plus, et là j'envoie, et ils ont une semaine pour apprendre leur script, les acteurs. Je leur donne aussi le code vestimentaire à adopter et tout. Tu fais solo l'écriture de l'épisode, c'est pas trop chaud. Alors moi je fais on va dire 80% du script, mais il y a mon acteur principal et Georgina aussi, qui m'aide beaucoup. Il me donne des petites idées par-ci par-là quand j'ai besoin d'idées. Il me corrige des fois certains mots pour que ça sonne mieux, des trucs comme ça. Et c'est vrai qu'ils sont d'une grande aide hein, finalement, donc c'est super cool de les avoir. Parce que c'est qu'écrire un scénario tout seul, c'est vraiment très 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 dur en vrai les mecs. Hein. Très très compliqué. Il te reste combien de jours de chimio, fumier, va. J'étais ban sur l'ancien compte Twitter, merci à ceux qui l'ont signalé pour que je puisse m'abonner au fumier, va. Le plus drôle, c'est qu'avec Avia, on en parlera après. C'est génial comme projet, Jackie, bon courage, merci. Là, mais c'est que moi, je suis heureux hein, de faire ça, les mecs. Je m'éclate comme un fou. Moi, je vous le dis, hein, en fait, ces temps-ci, je dors pas beaucoup. Je dors vraiment... genre, je me réveille facilement. Mais c'est tout simplement parce que je suis trop excité. Ah, mais clairement, les mecs, je suis en mode... je me réveille tôt parce que je suis pressé, quoi. Je suis pressé que les jours passent, en fait. C'est... Ouais, grave pressé. Ouais, c'était quand? Je crois que c'était avant hier soir. J'ai même fait parce que j'ai 2 lampes maintenant. 2 lampes réglables et tout. Enfin, vraiment top, les lampes. Et ce que j'ai fait, c'est que vu que demain soir, on fait une scène qu'on tourne dans la nuit... J'ai fait un test, j'ai été déjà, du coup avant hier, avec ces lampes-là, avec ma voiture, et j'ai fait un test lumière en fait, en conditions réelles et tout. Et c'était très classe, très cool. Donc pareil, vous allez être bluffé. Jackie, t'as une jolie perruque, s'il te plaît, au fumier. Comment réagis-tu aux 2 victoires consécutives de Spartak? Non mais il a perdu parce que il est trop nul. Dans la nuit, j'ai rêvé de toi, c'était Guéo Fumier, va. Tu penses que la série pourrait t'ouvrir des portes? C'est quoi l'objectif à terme? C'est exactement ça en fait. Moi, j'attends réellement de cette série qu'elle m'ouvre des portes pour faire des projets encore plus gros par la suite. J'en ai parlé en live, pourquoi pas même contacter peut-être Netflix et qu'ils me produisent pour un truc, tu vois. On verra. On verra bien comment ça se passe. Si tout se passe comme selon je l'imagine.
Après, c'est sûr qu'il y a toujours des imprévus, hein, les mecs. Hein. Mais on verra, on verra. J'y crois en tout cas. Ça va sûrement me déverrouiller des choses, ouais. Mais moi, en tout cas, ce que j'essaye vraiment, hein, mon but aussi là-dedans, c'est... parce que sur YouTube, les fictions... C'est vrai que la plupart des gens dans les fictions essayent vraiment de faire le plus cinéma possible, on va dire. Mais en faisant finalement un scénario plutôt classique, voire même souvent assez inintéressant. Hein. Moi, j'essaie vraiment de ne pas faire cette erreur. J'essaie vraiment que le scénario soit le plus intéressant possible. Hein. Qu'on se plonge dedans. Parce que c'est que la plupart des youtubeurs font ça. Hein. Ils misent tout sur allez, on va mettre des bandes noires, on va essayer de faire des flous artistiques. Mais c'est pas que ça quoi qui compte en vrai. Hein. C'est pas que ça. C'est important de faire une belle image, un bon son. Mais oui, le scénario est quand même très important aussi, ça c'est sûr. J'espère qu'il y aura un making-of où tu gueules moteur et moteur. Oh là là. Non, il n'y aura pas de making-of. Non, un making-of, ça demanderait un mec à plein temps qui travaille dessus et tout. C'est-à-dire qu'on payerait et non... niveau budget, je vous le rappelle, je suis très ric-rac. Hein. Là, à vrai dire, je crois même que ce qu'on est en train de faire, je suis déjà en train un peu de dépasser. Parce que là, j'ai claqué beaucoup d'argent pour le matériel et il reste... J'ai tellement un gros ventre que ça... ça fait... Là, en fait, j'ai claqué tellement d'argent dans le matériel qu'il reste à peu près 3000 € pour payer les acteurs et techniciens. Ah, donc, comme je vous l'ai dit, je ne vais pas les payer beaucoup, ils seront défrayés. Les acteurs, 25 € par demi-journée. Voilà, mais du coup, ça fait à peu près 750 € par épisode. Franchement, c'est déjà tendu. Mais je pense que ça va le faire, mais ça va peut-être un peu dépasser, je ne sais pas. Je ne sais pas encore. Te voilà pas... Te voile pas la face, tes acteurs sont tous des... Mange tes morts. Les meilleures web-séries sont celles qui ne se forcent pas à faire cinéma, de toute façon. Bah, c'est quand même important d'essayer de donner un look un peu... Alors, je vais pas dire forcément cinéma, mais un look propre. Un truc propre, tu vois. Qu'on croit à ce qu'on voit, c'est ça le plus important. C'est sûr que ça passe beaucoup par le jeu des acteurs, mais ça passe aussi beaucoup par la qualité d'image et surtout du son. Le son, forcément. Jackie, est-ce que tu travailles en collaboration avec des reps, s'il te plaît? Non. Fais un Insta de la série, fais des stories pour les making-of. Non, je suis pas. Enfin, j'ai un Instagram, mais j'y suis pas beaucoup dessus. J'aime pas. C'est de la merde, je trouve. Non, par contre, je ferai des stories sur Snap, ça c'est sûr. Hein. Sur les tournages, bien sûr, sans spoiler, mais je ferai des fois des petites stories, ça c'est clair. Tes acteurs te regardent sur YouTube? Non, non, je crois pas. À part ceux que vous connaissez. Hein, forcément, vous savez qu'il y aura Jockey dans la série. J'avais annoncé aussi qu'il y aura Spartak qui aura un rôle dedans. Mais sinon, voilà. Giovanni a reçu son t-shirt. Oui, alors il a reçu son t-shirt. Je l'ai mis sur Twitter, les fumiers. Il a fait un live hier soir. Alors ça m'a fait rigoler parce qu'en fait, il monte son t-shirt en live. Genre pendant, je sais pas, pendant 10 minutes. Il rigole, il dit ah je suis une star, mange tes morts, je suis une star et tout, regarde ils ont fait le t-shirt et... Enfin tu sais pendant 10 minutes il parle comme ça et genre une seconde après il insulte les gens. Putain ça m'a fait rigoler. C'est regardez je suis une star mon t-shirt et... de toute façon signalez-moi bande de bâtards, je vais vous crever. Tu sais il est comme ça me fait... Ah putain plus bipolaire que ça tu meurs hein. Même les meufs c'est pas autant bipolaire les mecs. Donc voilà je vais vous envoyer alors le lien de quand il fait son live. Alors, il faut que je le retrouve. Je crois que c'est ça. Attendez. Ah bah tiens, je crois qu'il me l'a... Ouais, bah voilà, nickel, je l'ai. Alors, ouvrez le lien, mettez-le de côté, regardez-le après que je sois parti, parce que sinon vous allez m'abandonner, hein, forcément. Du coup, ouais, sur ce live, il monte le t-shirt et tout, il est content. Non mais en vrai, il est vraiment content de Giovanni. Ça fait même plaisir à voir, parce que... Genre, il est heureux, quoi. Il est heureux. Et ça fait plaisir à voir, je trouve. Moi j'aime bien, en tout cas. T'as pas peur que des arbres et des noix viennent troubler ton tournage? Non mais on choisit des bons lieux de tournage, hein, vous inquiétez pas. Alors c'est que j'en ai déjà parlé de ce truc là aussi, c'est... sur YouTube, c'est que la plupart sont des amateurs. Et genre...
bon, la plupart, presque tout le monde, tourne quand ils sont amateurs dans des forêts, des champs, ou je sais pas quoi d'autre, des plages, ou voilà, que des lieux où que voilà, il y a personne. Et moi je trouve, alors c'est sûr que c'est pratique hein, pour un tournage, et moi je trouve que ça renforce le côté vachement amateur du truc, tu vois. Et moi j'essaye de pas faire ça. J'essaye de pas faire ça. Je trouve quand même que c'est bien plus vivant un tournage dans un lieu urbain avec un vrai décor, quoi. Hmm. Jackie, ne penses-tu pas qu'il y a un risque que Spartak fasse de l'ombre aux autres acteurs? Non, il est insignifiant Spartak, ça devrait aller. Est-ce que Jojo aura un rôle derrière le bar avec Cro-Blanc? Alors oui, par rapport à Jojo et Cro-Blanc, les mecs, il me reste plus beaucoup de temps, il faut que je commence à accélérer. Par rapport à Cro-Blanc et Jojo, les mecs, c'est bon, je pense que c'est fini cette histoire. Hein. Et en fait, on essaye de pas trop, comment dire, mettre de l'huile sur le feu. Parce que c'est vrai que Cro-Blanc, bah voilà, il a été assez énervé par rapport à Jojo. Hein, Jojo, lui, il a juste fait ça pour rigoler. Bon, voilà, on essaye de rester dans l'humour, donc on n'essaye pas de rajouter l'huile sur le feu. Du coup, c'est pour ça qu'on n'en parle plus. Bah, je pense que Cro-Blanc c'est un peu calmé parce que je crois que Jojo a été MP Cro-Blanc. Alors, je ne sais pas ce qu'ils se sont dit. Hein, j'en en sais rien. Ça m'est égal un peu, j'ai un peu loqué. Mais voilà, l'histoire est clos, donc on n'en parle plus, les mecs. Ok. Mais mec, Cro-Blanc, t'insultais des débiles dans les lives de Teddy, t'es sérieux? T'insultais de débiles? Non, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Je pense qu'il voulait plutôt dire qu'on faisait le débile, le mongol et tout. Mais ça me dérange pas. Puis même s'il m'a insulté, je veux dire, c'est pas parce que quelqu'un m'aime pas que moi je ne vais pas l'aimer. Je m'en bats les couilles, tu vois. Si je devais pas aimer tous les gens qui m'aiment pas, putain, je serais pas sorti de l'auberge, les mecs. Je serais en mode dans la haine tout le temps. Bon, bref, loi Avia, les mecs, on va en parler. Alors, putain, c'est un scandale, les mecs. Hein, vous en doutez bien, c'est vraiment pas bien. C'est vraiment pas bien. Alors, résumé pour ceux qui ne sont pas au courant. T'as Laetitia Avia, hein, qui est une femme qui est... Voilà, qui aime bien mordre les gens, hein, on va dire. Elle a du mordant. Oui, donc, elle a créé une loi à son nom, hein, donc la loi Avia, et qui a pour but d'empêcher... Oh, il y a un don. Je n'attendais pas trop, 1€. Merci pour ta 1€. Jackie. Salut Jackie, petite question technique pour ta série. Tu utilises quel profil d'image sur ton Canon? Moi, je mets en... Alors, c'est l'équivalent du flat, on appelle ça. Voilà. Du coup, oui, alors loi Avia. Donc, elle a créé une loi qui est censée être contre les contenus haineux. Hein. Donc, déjà, qu'est-ce qu'un contenu haineux? Alors, je vous inviterai à regarder une vidéo de Zemmour quand il passe sur RTL ou qu'il en parle. Il explique que bah, déjà, c'est quoi la haine, hein, techniquement. Enfin, c'est quand même compliqué. Et du coup, bah d'ailleurs Zemmour en parle aussi, mais moi je suis totalement d'accord. Cette loi, comme il dit Zemmour, c'est le nec le plus ultra de la bien-pensance et des PNJ en gros. Parce que voilà, en gros ça va être quoi? Ça va être je suis pas d'accord avec toi, alors tu es haineux, je te signale. Alors le principe de la loi en fait c'est que quand tu vois un contenu que tu considères de haineux, tu peux le signaler et les plateformes ont genre une journée pour l'examiner et la retirer si c'est haineux, tu vois. Si les plateformes ne font pas ça, elles peuvent avoir une amende de plus d'1 million d'euros, tu vois. Donc, ça crée un gros problème parce que déjà, ça veut dire que les citoyens, bah, c'est des collaborateurs, ils signalent. Et en fait, le problème aussi, le plus gros problème là-dedans, c'est que les plateformes, vu qu'elles vont avoir peur d'avoir des grosses amendes, eh ben, elles vont être beaucoup moins indulgentes sur le contenu qui est signalé. T'as un contenu, il est signalé, ils vont se dire oh putain, il y a 30 000 encore signalements, il nous reste 10 heures, on n'a pas le temps de tout faire, ok, bah on supprime dans le doute. On supprime dans le doute, sinon on risque d'avoir une amende. Voilà, c'est un peu comme ça que ça devrait se passer. Donc c'est très compliqué, ce qui veut dire qu'il y aura beaucoup de censure abusive. Hein.
Et bien sûr, la plupart des gens qui vont censurer, c'est pas forcément, ça va pas être les mecs d'extrême droite, les méchants d'extrême droite qui sont pour la liberté d'expression. Hein. Ça sera les gentils de gauche ou d'extrême gauche hein, qui sont Charlie, mais bien sûr, si t'es contre le mariage pour tous, t'es un haineux, donc t'as le droit d'être censuré en fait. Hein. C'est 1 heure pour, ah oui, c'est carrément 1 heure pour supprimer. C'est même pas 24 heures, c'est 1 heure les mecs. Hein, donc c'est chaud. C'est chaud, c'est chaud. Parce que, bon, y a de grandes chances que ça finisse comme ça, pour le coup. Mais le problème, c'est vraiment aussi, qu'est-ce qu'est la haine hein. Donc, encore une fois, Zemmour en parle bien. Parce que c'est vrai que, je sais pas, demain... bah, par exemple, sur ma série, on me dit « Oh, ta série, moi, je la trouve nulle. » Bah, dans ce cas, je serais en droit de dire que c'est de la haine et le signaler son truc, tu vois. Bien sûr, c'est pas du tout ce que je vais faire. Hein. C'est un mauvais exemple. Vous allez dire que sinon, j'accepte pas la critique. Putain de merde. Oh, je sais, je suis perdu maintenant. Ça sent le chinois cette loi. Ouais. Jackie rêve, s'il te plaît, je porte plainte. Oui. Oui. Alors, mais c'est qu'il y a un autre problème aussi là-dedans, c'est que normalement, c'est censé être la justice qui s'occupe de punir les contenus qui vont être genre. Raciste, homophobe et toutes ces merdes, tu vois. C'est la justice qui doit punir ça. Et là maintenant, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils confient cette justice à des groupes privés qui sont même pas dans notre pays en fait. Parce que bon, Facebook, c'est pas français, tu vois. Du coup, bah voilà, par exemple, Facebook, c'est eux qui vont juger de si toi, tu es punissable ou non. YouTube va juger si toi, t'es punissable ou non. C'est plus la justice qui choisira ça, tu vois. Ça c'est pareil, c'est pas bien, ça craint. C'est horrible, je trouve. Le dossier va se constituer, puis bah, bien sûr, bah oui. Elle va supprimer des parties du Coran. Encore une fois, Zemmour en parlait, mais c'est vrai que par exemple, le Coran, il y a des passages dans le Coran que ça se dit, si la femme est désobéissante, il faut la battre. Hein, je l'ai déjà lu ce passage-là en live d'ailleurs. Bah ça c'est... Est-ce que c'est un contenu haineux ou non? Bah, on pourrait penser que oui. Mais je ne pense pas que ça va être censuré parce que là, ça serait contre le progressisme. Hein, il faut être progressiste quand même avant tout. En fait, c'est pas applicable comme loi. Bah ouais, c'est compliqué d'appliquer ça. Alors, en fait, il y a deux possibilités. Soit les grands groupes privés vont dire fuck, on n'a pas le temps avec leur loi de merde. Mettez-nous des amendes si vous le souhaitez. Mais il y aura tellement de dossiers que ça ne se fera jamais les amendes. Ou alors, ils vont avoir peur réellement de ces amendes et dans ce cas-là, ils vont vraiment supprimer tout. Je pense que c'est soit le premier cas ou le deuxième cas qui va se produire. Cro-Blanc s'est fait censurer sa page Facebook car il a un copier-coller d'un extrait du Coran. Oh là 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 là. Ouais, non, et Facebook, par contre, ça c'est... En fait, avant que cette loi passe, déjà Facebook c'était incroyablement censuré. Hein. Pour rien, tu te fais supprimer hein, sur Facebook, c'est un truc de fou. Moi, j'utilise plus Facebook sauf pour Messenger. Ouais, Facebook, c'est vraiment l'enfer. Le progressisme, c'est que Magneto et Charles Xavier des X-Men deviennent des noix. C'est vrai ça, ils viennent noix? Ouais, mais c'est qu'on en revient toujours au même. Hein. Demain, si on va critiquer les chrétiens, bah on n'aura pas trop de problèmes. Alors que si on va critiquer les arabes ou les juifs, là tout de suite, on va se faire niquer. Twitter, c'est full censure aussi. Non, franchement, non. Moi, mon compte Twitter, ça faisait des années que je l'avais. J'ai mis plein de trucs qui étaient quand même assez chauds. Je me suis fait bannir que récemment. Hein, alors que ça fait, je sais pas, ça fait 5 ans que je l'ai mon compte Twitter. Donc non, c'est pas full censure Twitter. Je suis pas d'accord. En tout cas, comparé à Facebook. Hein, comparé à Facebook. Même YouTube, hein, franchement, YouTube, jusqu'à maintenant, c'était pas la censure de bouffe. Hein. Moi, pour me faire moi, je me faisais pas souvent striker. Hein. Enfin, en vrai, je suis pas gros. Hein. C'est juste que la position que je suis assis sur ma chaise donne l'illusion que ma chemise va craquer avec mon bide. Mais je suis pas gros, les mecs. Non, mais en vrai, même YouTube, hein, je trouve pas que ça soit la dictature. Hein. Là, on en était loin jusqu'à maintenant. Alors, est-ce que ça va changer ou non? Je ne sais pas. On verra bien. Hein. Sur Twitter, c'est une fois qu'ils ont repéré ton compte, ils te lâchent plus après. Je ne sais pas. Je ne sais pas.
Barrez-vous de Facebook, c'est mort depuis longtemps, il n'y a plus que des vieux et des blédards. Instagram, alors Instagram par exemple, moi allez, j'avais fait un compte il y a quoi? Il y a 2 ans. Le compte il a tenu 2 jours. 2 jours ils m'ont banni mes devs direct, tu vois. Euh, du coup j'ai une mauvaise image d'Instagram aussi par rapport à ça. Alors depuis j'ai refait un compte Instagram mais c'était juste pour partager mes photos. C'est un book en fait, tu vois, que j'ai fait. Je peux pas me faire bannir juste pour un book, hein. Mais je pense que si je mettais des contenus un peu plus rigolos, je me ferais facilement bannir, hein, sur Instagram. Jackie, prouve-nous que tu portes un pantalon, rêve s'il te plaît. Oui, je porte un pantalon. Voilà. Instagram, c'est pas mal. Bah moi, j'aime pas du tout Instagram. C'est beaucoup trop narcissique. Là-dessus, les gens, ils sont que là pour montrer leur corps. Regardez-moi, c'est moi, regardez-moi. Je déteste ça. Instagram appartient à Facebook, c'est pour ça, d'accord. D'ailleurs, en parlant de narcissisme, c'est vrai que à l'époque, quand je commençais YouTube, c'est vrai que j'aimais beaucoup le côté. J'ai envie que les gens me voient. J'aimais beaucoup ce côté-là pour devenir assez populaire, en gros. Mais avec le temps, en grandissant, c'est vrai que maintenant j'en ai beaucoup plus rien à foutre. La preuve avec ma série, hein, je suis derrière la caméra, je joue pas, et ça me dérange absolument pas, au contraire. Alors c'est vrai qu'à l'époque, si j'avais fait ça, j'aurais voulu être devant la caméra, tu vois. Comme quoi on peut être narcissique et ne plus le devenir avec le temps. Je me suis fait quand même... Je me suis quand même fait suspendre juste pour avoir dit que les musulmans se considéraient comme des musulmans avant d'être français et donc on devrait leur retirer leur nationalité. Bah c'est pas cool, ouais, d'être censuré pour ça. Les chrétiens Shalpas, ce sont pas des victimes comme les judéo-musulmans. Alors, je trouve pas que les musulmans chialent. Par contre, eux, ils sont dans la violence plus, j'ai l'impression. C'est une impression, je dis pas que c'est un fait, les mecs. Et attention, pas tous, pas d'amalgame, oulala, je le sais, je le sais. Mais voilà, tu vas voir un musulman de cité Racaille, un Racaille, hein, je précise bien. Tu lui dis, voilà, que l'islam, c'est de la merde, bah forcément, il va te zigouiller, hein. Le juif, par exemple, lui, il ira plus porter plainte, je trouve. Le chrétien, ouais, il dira plus, chacun son avis et tout, quoi, je pense. Euh, bon, en tout cas, la loi Avia, là, je pense qu'elle va pas tarder à sonner, les mecs, chez moi. Hmm. Si tu n'es plus narcissique, c'est parce que tu t'es rendu compte qu'un être supérieur comme Spartak existait. Le fumier. Il va te zigouiller que s'il est entouré de ses potes racailles. Oui, oui, bien sûr, la racaille musulman va te zigouiller que s'il est avec ses 15 potes racailles, hein. Ça, c'est clair et net. L'État met les familles musulmanes à l'écart, je trouve. Je ne sais pas. T'as ton drapeau israélien pour te protéger de la censure, t'inquiète. Oui, exactement, ça c'est vrai. J'avais oublié. J'ai trop faim. Je vais bientôt arrêter le live. Alors, est-ce que j'ai parlé de tout? Je ne sais plus. Je crois que je voulais parler d'autre chose, mais j'ai oublié. C'est pas grave. De toute façon, voilà, c'était juste pour vous dire un petit coucou. Je ferai un live, je ne sais pas quand, un live run. Alors, comme je vous l'ai dit, je pense pas que je ferai de live run ce week-end. J'en ferai peut-être un. Alors, peut-être dans la semaine. Peut-être dans la semaine qui va arriver. Je ne sais pas. Je vous redirai. Mais c'est que le week-end prochain encore, je fais mes tournages. Alors, si je me run, ça va pas être terrible. Donc, peut-être la semaine prochaine. Je vous redirai. Allez. Bon, du coup, je vous laisse. Dites-moi au revoir, les fumiers. Avia te cherche, elle les vénère. Ouais, il y en a, son tuteur, il m'a fait rigoler, il m'a dit Avia te cherche, elle veut te mordre. Parce que Avia, en fait, elle a mordu un chauffeur de taxi, hein, si vous le savez pas une fois. Même pas, il parle de Giovanni qui a reçu son t-shirt. Si j'en ai parlé déjà. Bye fumier. Bye bye. Ok bye. Ok bye. Travaillez bien. Oui, travaillez bien.